Alors, la prochaine présentation, c'est Mme Nathalie Cléroux, titulaire de maîtrise en microbiologie et immunologie et en sciences de l'information. Nathalie est bibliothécaire à la Bibliothèque de la santé de l'Université de Montréal et ses responsabilités incluent la référence, la formation documentaire et la coordination web. Son expertise comprend également la communication scientifique, la gestion des données de recherche et l'utilisation des médias sociaux en sciences de la santé. Elle est très active sur Twitter et Nathalie était membre de notre premier comité l'an dernier et elle continue à participer cette année. Alors, je laisse la parole à Nathalie. Merci, Rhoda. Ça va pour le son? Merci. Alors, je vais vous parler d'Altmetrics. Donc, c'est un petit peu un sous-produit des médias sociaux, puisque les Altmetrics, c'est une façon de mesurer l'impact des publications scientifiques. C'est tout nouveau, tout beau. Ben, ça fait quelques années maintenant, mais il y a une composante qui est liée aux médias sociaux. Donc, les mesures traditionnelles d'impact des publications sont surtout basées sur trois choses. Donc, le nombre de citations d'un article, le facteur d'impact, en fait, qui est plutôt associé aux revues savantes, et le H-index, qui, lui, est une mesure qui est plutôt axée sur la publication d'une personne en particulier. Alors, vous connaissez bien sûr l'adage « publish or perish ». Bien sûr que les publications vont avoir un impact sur, finalement, l'embauche, la titularisation, la promotion, les allocations de fonds et aussi le classement des établissements universitaires. Donc, on sait que la recherche a un impact et on essaie de le mesurer de plusieurs façons, donc les mesures traditionnelles en bibliométrie. Mais il s'y passe des choses dans le milieu de la publication scientifique. En fait, notamment suite à l'arrivée du numérique, il y a beaucoup de publications, malheureusement, c'est encore une faible proportion, qui sont disponibles en accès libre ou open access. Et ce qui arrive maintenant, c'est que l'impact des publications se diffuse plus largement dans la population. Donc, alors qu'auparavant, la recherche est un milieu assez fermé, où, comme on l'a mentionné plus tôt, les chercheurs s'échangeaient entre eux les bons articles, ça a débordé, si vous voulez, le cadre universitaire, puisque les réseaux sociaux vont discuter de certains articles qui vont avoir un impact immédiat. Donc, par les professionnels, oui, mais aussi, donc, maintenant, par le public en général. Donc, bien sûr que ces deux populations-là ont des motivations différentes, mais le résultat, c'est qu'il y a une plus grande diffusion des articles scientifiques. Et ce qui a changé aussi, c'est qu'auparavant, si on voulait lire un article scientifique, il fallait se déplacer dans une bibliothèque et consulter l'article sur place ou encore s'abonner à la revue. Maintenant, on peut faire toutes sortes de choses avec ces articles-là. Donc, on peut comptabiliser le nombre de fois que l'article a été visionné, téléchargé, est-ce qu'on l'a référé dans un autre outil. Donc, il y a toutes sortes de manipulations nouvelles. Et ça va aussi au-delà de la publication en elle-même. Il y a aussi, maintenant, on a la possibilité de diffuser les données de la recherche, donc des ensembles de données. Le code source, par exemple, si vous avez mis en place un nouveau programme ou encore des designs expérimentaux. Donc, la recherche s'ouvre depuis l'essor du numérique. Donc, les Altmetrics, donc, en comparaison avec, en contraste, si vous voulez, ou en complémentarité avec les mesures traditionnelles d'impact, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont mesurer l'impact potentiel, mais surtout immédiat d'un article en analysant sa dissémination et sa discussion, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une grosse différence par rapport aux mesures d'impact traditionnelles, puisque dans les mesures d'impact traditionnelles, il fallait attendre 2 ans, 3 ans avant qu'un article soit cité par quelqu'un d'autre. Mais là, dès la publication, maintenant, il y a un buzz qui peut se créer autour d'un article. Et les Altmetrics vont essayer de capturer, si vous voulez, cet impact supplémentaire-là. Donc, et un avantage donc marqué par rapport aux publications, aux facteurs d'impact traditionnels, c'est que là, les publics
le public va pouvoir interagir parfois directement avec les chercheurs et il va y avoir aussi toutes sortes de conversations autour du contenu qui est maintenant disponible en ligne. Et ces altmetrics-là, donc, vont permettre de voir quel est l'impact caché des articles. Donc, comme exemple, donc c'est un article qui a été cité seulement 11 fois dans l'outil Web of Science, mais qui a été très diffusé dans la communauté scientifique. Et on a parlé tout à l'heure de Zotero, qui est un site de partage de signets. Donc, si je vais voir sur... OK. Alors, on peut voir ici, c'est un article qui s'appelle « How to choose a good scientific problem ». Donc, c'est un article de méthodologie. Donc, il a seulement été cité 11 fois, mais ici, on peut voir quel est son score, donc son résultat sur la plateforme Altmetric qui mesure différentes façons les différentes façons que l'article a été mentionné, retweeté dans des blogs, sur Google, sur Wikipédia, tout ça. Donc, ça, c'est une façon de voir sa diffusion. Donc, il obtient un très bon score, mais je vais vous en reparler dans un instant. Et sur Zotero lui-même, non, c'est pas ça que je voulais montrer. Ah, Seigneur, j'ai pas mis les bons liens. Mais bref, il a été partagé au-dessus de 1000 fois par la communauté scientifique, alors que alors que l'article lui-même n'a pas été encore cité plus qu'une dizaine de fois dans les publications scientifiques traditionnelles. Donc, pour la personne qui a rédigé cet article-là, lorsque cette personne-là veut faire une demande de subvention, par exemple, bien, c'est sûr que si elle s'appuyait seulement sur les citations de l'article, elle disait, bien là, j'ai 11 citations, c'est pas mauvais. Mais là, si elle peut dire, par contre, que j'ai un score de 203 sur Altmetric, donc c'est une des publications les plus diffusées en ce moment, bien, ça donne une autre perspective sur l'impact immédiat de la publication. On aurait dû fermer les fenêtres parce que je ne suis pas bonne avec mes fenêtres. OK. Il faut cependant faire attention, ce n'est pas parce qu'on en parle que c'est nécessairement bon, c'est comme n'importe quoi. Donc, il faut faire attention, il faut distinguer l'activité savante où on va citer un article dans un contexte, très souvent dans le contexte d'un autre article, et distinguer ça donc de l'activité publique. Donc, les discussions qui se font autour d'un article, ce n'est pas nécessairement un plébiscite là, ou une approbation. Ce n'est pas parce qu'on en parle que c'est nécessairement des informations qui sont fiables. Donc, c'est pourquoi les altmetrics, en ce moment, on analyse la venue du phénomène, mais on essaie de le rationaliser en disant que oui, c'est un outil intéressant, mais qui est habituellement utilisé en complément des outils bibliométriques traditionnels. Donc, comment ça fonctionne, les altmetrics? Eh bien, lorsqu'il y a une publication, celle-ci va, dans 95% et plus des cas, sera trouvée en ligne sur le site de l'éditeur de la revue. Et il va y avoir un lien permanent associé à cet article-là, le Digital Object Identifier. Et c'est ce DOI qui va être capté de différentes façons, soit par l'utilisation qu'on en fait, soit par les saisies. Donc, si l'article a été partagé sur un site comme Zotero, par exemple, est-ce qu'on en a parlé de façon, soit dans un blog, sur Wikipédia ou dans les médias traditionnels? Est-ce qu'on en a parlé dans les médias sociaux? Et bien sûr, les mesures traditionnelles que sont les citations. Et là, il y a différents outils qui vont mesurer cette utilisation-là. Donc, toutes ces manipulations-là de l'article vont être saisies par une API ou une interface de programmation. Et il y a différents outils, donc différentes API, qui vont tenter de mesurer ces différentes utilisations-là. Donc, il existe plusieurs API et bien sûr, certaines offrent des outils qui sont payants. Plum Analytics, c'en est une, donc j'aimerais ça vous en parler, mais comme je n'ai pas de compte, je ne suis pas abonnée, je ne peux pas vous donner beaucoup d'informations. Il y a par contre aussi des API qui sont en accès libre. Impact Story, ça c'est plutôt au niveau du chercheur, donc vous créez un profil d'impact
et on va essayer via Impact Story de trouver l'impact de toutes vos publications, mais aussi si vous avez déposé, par exemple, des présentations sur SlideShare ou encore si vous avez déposé du code dans GitHub. Donc, on va essayer de voir c'est quoi la diffusion de vos communications scientifiques. Donc, je vais vous en parler de deux plus spécifiquement, donc Altmetric et aussi les Article Level Metrics, donc les indicateurs au niveau de l'article. Donc, la première, vous l'avez peut-être déjà vue lorsque vous avez consulté des publications scientifiques, puisque c'est la compagnie Altmetric qui a développé un partenariat avec plusieurs éditeurs et vous allez donc voir apparaître le petit beigne qui correspond à l'utilisation qui a été répertoriée dans plusieurs sources pour un article. Donc, Altmetric va recenser toutes sortes de choses, entre autres les mentions Facebook sur les Wikipédia, sur Twitter, mais aussi les publications dans les médias, donc les nouvelles. Et aussi, depuis quelque temps, on ajoute d'autres sources, comme bientôt, on va intégrer, entre autres, les essais cliniques sur clinicaltrials.gov. Donc, il vous est possible de télécharger un petit bookmarklet, là, un module complémentaire. Donc, vous pourrez suivre le lien et l'installer sur votre navigateur Firefox. Et de cette façon-là, vous pouvez obtenir de façon automatique le score qui est attribué à un article. Donc, je vais vous montrer justement un exemple d'article qui a suscité beaucoup de réactions. Donc, c'est un article du docteur Motron, si je me rappelle bien, oui, sur l'autisme. Donc, de plus en plus, lorsque vous allez vous rendre sur les sites des publications scientifiques, vous allez avoir une option Article Metrics. Alors, voici donc le score ici pour l'article du docteur Motron. Donc, il a été retweeté par 293 personnes. On en a parlé sur 30 pages Facebook différentes. Il a été mentionné sur Google+. On a récupéré du contenu sur des sites de nouvelles. On vous présente aussi les citations dans Scopus, qui est un autre outil de citation. Et vous pouvez avoir donc le détail géographique, entre autres, où les discussions, où les conversations ont eu lieu. Bien sûr que lorsqu'on obtient un score comme ceci, c'est sûr qu'il faut donner un contexte. Alors, lorsque on va voir sur le site d'Altmetric, on obtient en fait une contextualisation du score en question. Donc, ici, on voit que des 72 000 articles de la même période dans tous les journaux scientifiques, cet article-là se place en 46e position. Donc, c'est un article qui a eu beaucoup de diffusion comparativement à d'autres publiés en même temps. Alors, c'est sûr qu'un score dit comme ça ne donne pas grand-chose. Il faut vraiment le mettre en contexte et c'est ce que ces outils-là essaient de faire aussi. Il vous est possible, donc, entre autres, par exemple, si vous avez une page de laboratoire avec vos publications, d'intégrer un badge Altmetric pour ainsi informer vos visiteurs de la portée de vos publications via cet outil. Bien sûr qu'il existe des outils complémentaires et qui sont sous abonnement. Donc, cette compagnie-là offre, entre autres, l'outil Explorer et l'outil Altmetric for Institutions. Donc, ça permet, par exemple, à une institution comme une université de voir quelle est la diffusion immédiate de la recherche qui s'effectue au sein de son institution. L'autre type d'indicateur alternatif que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle les Article Level Metrics. Donc, ce sont des données qui vont être fournies par l'éditeur de la revue, parfois en collaboration avec un service d'API. Je vais vous montrer donc deux exemples. Et encore une fois, on vous présente le contexte pour les données qui vous sont fournies. Donc, ici, c'est un article du docteur Trudeau au département de pharmacologie. Alors, encore une fois, j'ai un onglet Metrics.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer l'utilisation de cet article-là par rapport à d'autres articles publiés dans le même domaine. Donc, par exemple, ici, en biochimie, vous voyez que la courbe verte représente la moyenne des visionnements pour les articles dans cette catégorie-là. Et on voit que l'article du Dr Trudeau se situe juste en dessous. Donc, ce n'est pas un article qui a eu autant de diffusion que d'autres, mais quand même, on peut mesurer le nombre de fois qu'il a été consulté. Et c'est en fait quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent, un peu comme lorsque vous naviguez sur le web, on va vous proposer des contenus qui ont été les plus téléchargés. Donc, si vous allez par exemple sur le site de Radio-Canada, quelles sont les vidéos les plus visionnées par les autres internautes? Bien, c'est la même chose. Donc, des éditeurs vont proposer, par exemple, ici en neurosciences, quels sont les articles qui sont les plus visionnés par les internautes. Alors, bien sûr, tout cela a l'air tout beau, tout nouveau, mais il y a toujours des limites à tout. Donc, bien sûr qu'on se pose des questions, entre autres, puisque une grande partie des données qui sont compilées proviennent des réseaux sociaux, bien, on se pose des questions, notamment parce que ces sites-là sont souvent volatiles. Alors, qu'est-ce qui arrive là, s'il y a une panne de serveur chez Twitter pendant 2 jours? Bien, à ce moment-là, les données cessent d'être compilées. Donc, est-ce qu'on peut se fier aux données Altmetric, par exemple? Et c'est sûr que tous ces sites d'agrégation, si vous voulez, donc toutes ces API-là, dépendent du fait que lorsqu'on mentionne l'article, il faut qu'il y ait une mention du DOI, donc du lien permanent. Donc, si je fais simplement dans mon tweet une référence à l'article d'Ali Jalali, mais que je ne mets pas le lien vers l'article, je vais juste mettre le titre, bien, ce tweet-là ne sera pas compilé dans les outils. Il faut vraiment que le DOI soit présent. Le problème aussi, c'est qu'il peut y avoir plusieurs versions d'un même article disponible sur le web. On a parlé tantôt de ResearchGate. Donc, si vous avez déposé une copie sans vous demander, entre autres, si vous aviez le droit, c'est un autre débat, vous avez déposé une copie de votre PDF, de votre article sur ResearchGate. Peut-être que les gens vont le consulter là directement, mais cette utilisation-là ne sera pas compilée par l'outil Altmetric qui, lui, va s'occuper plutôt du lien permanent de l'article et non pas de son dépôt sur le site d'une compagnie concurrente quelque part. Donc, ça, je l'ai mentionné. Donc, pour essayer de réglementer tout ça, il y a une organisation qui essaie de mettre en place des normes pour justement définir qu'est-ce qui peut être compilé ou pas via ces outils-là. Hein, j'ai déjà terminé. Alors, 3 minutes avant. Wouh! Bien, merci. Question. On a le temps pour une question, allez. Oui. On va donner. Oui, donc en fait, moi, c'est une question par rapport aux droits d'auteur, en fait, Oui. parce que vous l'avez mentionné un petit peu. Oui. Donc, si je comprends bien, on peut aller déposer des fois des liens, mais est-ce que vers un article, mais est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui arrive avec les droits d'auteur, finalement? Bien, c'est ça. Donc, si vous voulez faire la promotion de votre recherche, bien, vous n'avez pas la permission très souvent parce que c'est l'éditeur qui va détenir les droits de votre publication. Donc, vous n'avez pas la permission de déposer le fichier PDF sur le site de votre page web de laboratoire, par exemple. Et vous n'avez pas le droit non plus de le déposer dans un autre dépôt, par exemple ResearchGate. Donc, vous contrevenez à la loi sur le droit d'auteur lorsque vous faites ça. C'est triste. Mais vous avez très souvent des options. Par exemple, vous pouvez déposer le preprint, donc la version qui a été révisée par les pairs, mais qui n'a pas encore été mise en page par l'éditeur. Très souvent, 75% des éditeurs vont vous laisser le droit de faire ça, de déposer dans un dépôt institutionnel comme Papyrus à l'Université de Montréal. Donc, et vous allez avoir à ce moment-là un lien permanent vers votre article aussi. Donc, les utilisations vont être compilées aussi lorsque les gens vont aller consulter votre article via le dépôt institutionnel Papyrus. Bien, il faut vérifier quelles sont les autorisations. Il y a certains journaux qui l'autorisent et d'autres non.
Merci beaucoup, Nathalie.